L'année 2019 touche à sa fin et les rétrospectives sont nombreuses, il suffit de se baisser pour en ramasser. On en a tous les côtés, chez Google, YouTube, Twitter, Facebook, même Giphy nous a présenté la liste des GIFs animés les plus populaires de l'année 2019. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de rajouter ma pierre à l'édifice en vous présentant la sélection des 9 smartphones qui ont marqué mon année. Alors je vous le concède, cette vidéo n'est pas très originale, pas plus que mon bonnet. En réalité, il y a plein de youtubeurs qui vont vous proposer exactement la même chose. Maintenant, il y a une petite subtilité en ce qui concerne cette sélection. Ce classement n'est effectivement pas ordonné du tout, ce n'est même pas un classement. C'est juste une liste des smartphones qui m'ont touché. Et là, vous vous demandez sans doute, mais pourquoi tu ne nous proposes pas de classement, Fred? Eh bien en fait, la raison est assez simple. Pour moi, le smartphone idéal, parfait, n'existe pas. On a juste plein de téléphones qui correspondent à plein d'usages différents. Et en fait, en réalité, chaque constructeur va cibler un public en particulier. Vous avez des constructeurs qui vont chercher à produire des téléphones pensés pour les gamers, d'autres pour les photographes en herbe, d'autres encore pour les vidéastes. Et au final, chercher à comparer tous ces appareils entre eux, pour moi, ce n'est pas la meilleure des solutions. Et bien sûr, c'est juste mon avis, c'est complètement subjectif. Je ne suis pas en train de vous dire que ceux qui font des classements de téléphones sont complètement dans le faux. Là-dessus, on a tous notre propre appréhension du marché. Mais en ce qui me concerne, voilà, proposer un top 10, ça me paraissait pas franchement pertinent. Et c'est pour ça que je me suis plutôt rabattu sur une sélection. Mais trêve de bavardage, on va arrêter de discuter, on va arrêter de tourner autour du pot et on va passer directement à l'essentiel et donc à cette fameuse sélection. Et on ouvre donc le bal avec le Galaxy Note 10 qui brille par sa polyvalence, bien sûr, mais également par ses facilités en matière de productivité. Alors à la base, on est en présence d'un très bon smartphone, on a un bel écran, on a un bon processeur, une autonomie correcte, un module photo qui est plutôt flexible, mais derrière on a un petit truc en plus, et ce petit truc, bien sûr, c'est le stylet. Et ça vraiment, ça change tout, que ce soit pour prendre des notes en réunion, pour griffonner entre deux rendez-vous ou même pour préparer le plan d'une vidéo, eh bien ce stylet s'impose très vite comme un incontournable. Et si vous cherchez un appareil axé sur la productivité avec ce type d'usage en ligne de mire, alors clairement, le Galaxy Note 10 est l'appareil qu'il vous faut. Et on enchaîne avec l'iPhone 11 Pro Max qui s'est imposé comme une excellente surprise. Alors c'est vrai, les fondamentaux ne changent pas, on a toujours cette fameuse encoche, mais derrière on a quand même 3 petits trucs en plus. Pour commencer, on a la vitre arrière qui est en verre dépoli et qui est extrêmement résistante aux traces de doigts. On peut même dire que l'iPhone 11 Pro Max est le téléphone le plus résistant aux traces de doigts qui me soit passé entre les mains. Second point, le module photo qui est beaucoup plus flexible que sur la génération précédente, puisqu'en plus du grand angle et du téléobjectif, on a maintenant un ultra grand angle. Un ultra grand angle de très bonne qualité par ailleurs. Et le troisième point, bien sûr, c'est l'autonomie. Et là, je vais être très clair avec vous, l'iPhone 11 Pro Max m'a complètement bluffé, m'a complètement soufflé sur ce terrain-là. Et c'est encore le cas aujourd'hui, à l'heure où je réalise cette vidéo. J'utilise effectivement cet appareil tous les jours. Et je peux vous assurer qu'il tient systématiquement 2 jours au minimum. Et parfois même j'arrive à aller jusqu'à 3 jours en faisant un peu plus attention et en limitant, on va dire, tout ce qui a trait à la vidéo, aux séries et aux films. Et ça, bien sûr, c'est extrêmement confortable et c'est même du jamais vu sur un iPhone.
Ensuite, nous avons le OnePlus 7T Pro qui mérite parfaitement sa place dans le classement, et ce, même s'il n'apporte pas grand chose de plus par rapport au modèle d'avant, ça je vous le concède entièrement. Alors clairement, le design est vraiment réussi, on a un magnifique écran incurvé, une vitre arrière en verre dépoli, là encore, qui est très résistante aux traces de doigts, et puis surtout on a un tout nouveau module photo qui se compose de 3 optiques et de 3 capteurs, pour une plage focale allant de l'ultra grand angle au téléobjectif en passant par l'habituel grand angle. Sauf que derrière on a un petit truc en plus, au niveau de l'ultra grand angle on va trouver un moteur qui va être capable de déplacer légèrement la lentille pour nous proposer un vrai mode macro, et sincèrement ce mode macro m'a énormément bluffé, je le trouve même plus réussi que celui du Xiaomi Mi Note 10 dont nous parlerons un peu plus en détail tout à l'heure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on voit la progression de la marque sur l'année 2019, on ne peut qu'être impatient à l'idée de découvrir toutes les nouveautés qui nous attendent en 2020 chez OnePlus. Et on reste dans la même crèmerie avec cette fois-ci le OnePlus 7T qui propose actuellement l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et ce OnePlus 7T, il n'a quasiment que des avantages, que des atouts. On a déjà un design qui est quand même assez travaillé avec un nouveau format 29e qui le rend extrêmement confortable lorsqu'on le tient en main. Mais en plus de ça, on a également un écran OLED qui offre un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ça c'est quand même pas mal, ça veut dire qu'on aura des animations plus fluides et du coup en jeu on sera davantage dans l'action. Et puis derrière on a quand même un Snapdragon 855 Plus qui est couplé à 8 Go de mémoire vive et à 128 Go de stockage au format UFS 3 et donc avec des vitesses de lecture et d'écriture accrues. Donc très clairement ici on a un très bon flagship proposé autour des 550 €. Voilà, pour moi c'était impossible de ne pas citer le OnePlus 7T dans cette sélection. Cette sélection aurait été clairement incomplète sans le Pixel 4. Et par Pixel 4, je désigne aussi bien le modèle de base, celui-ci, que le modèle XL, puisque finalement les deux appareils sont très proches l'un de l'autre. Alors c'est vrai, les Pixel 4 ne sont pas les appareils les plus borderless du marché, on a un espace de stockage qui est limité, on a peu de choix au niveau des coloris en Europe, mais derrière on a un module photo qui est proprement phénoménal. Et peu importe ce que vous pensez du Pixel 4, il suffit de prendre quelques photos pour être immédiatement conquis par les possibilités offertes par ce qui est à mes yeux l'un des meilleurs photophones de l'année 2019. Parce que clairement, que ce soit au niveau de la dynamique, au niveau de la colorimétrie, au niveau du piqué, au niveau de la sensation de profondeur de champ, vous n'avez quasiment aucun téléphone qui lui arrive à la cheville. Et je tiens d'ailleurs à préciser que contrairement à ce que dit DxOMark Mobile dans son classement, pour moi le Pixel 4 mériterait parfaitement d'être au moins dans le trio de tête. Et ce module photo n'est bien sûr pas leur seul et unique atout. Ensuite, on a aussi une grosse puce qui est très puissante. Et puis surtout, on a un écran qui offre lui aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui s'avère extrêmement confortable dans la vie de tous les jours, lorsqu'on regarde des vidéos ou même lorsqu'on joue à des jeux. On enchaîne avec un autre très bon photophone, et ce très bon photophone, c'est bien entendu le Xiaomi Mi Note 10 qui a été présenté au mois de novembre à Madrid. Et vraiment, ce qui caractérise ce photophone, c'est sa polyvalence. À l'arrière, on a un module qui se compose quand même de 5 capteurs et de 5 optiques. Et là, vraiment, Xiaomi n'y a pas été avec le dos de la cuillère, puisqu'on a un ultra grand angle, un grand angle très lumineux qui recouvre un capteur de 108 millions de pixels, 2 téléobjectifs, un pour le portrait et un vraiment adapté au zoom, et puis on a même un capteur entièrement tourné vers la macro. Après, c'est vrai aussi qu'on n'est pas sur une puce très puissante. Le Snapdragon 730G qui est intégré à l'intérieur, pour moi, montre rapidement ses limites lorsqu'on joue en pleine définition, mais en dépit de ce petit bémol, de ce petit défaut,
On est vraiment en présence d'un photophone d'exception. D'exception d'ailleurs aussi par son prix, puisqu'on peut le trouver à l'heure actuelle autour des 450 € en passant par le marché gris. Et ensuite, on a un autre smartphone de Xiaomi et plus précisément le Mi 9T Pro. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ce téléphone dans mon classement? En fait, c'est simple. Déjà, on a un beau design borderless, dénué d'encoche, dénué de poinçons. On a aussi un très bon processeur, beaucoup de mémoire vive, un bel espace de stockage. Et du coup, en fait, on est en présence d'un flagship qui a tout d'un grand téléphone, sauf le prix, puisqu'on le trouve à l'heure actuelle autour des 350 €. Alors après, et là encore il n'est pas parfait, le module photo est correct sans être complètement fou non plus, on a bien mieux aujourd'hui sur le marché, mais si vous recherchez un flagship puissant, bon marché et que vous vous en foutez un petit peu de la photo, alors clairement le Mi 9T Pro est le smartphone qu'il vous faut. Alors ce n'est pas un secret, mais l'année 2019 a été extrêmement compliquée pour Huawei. Vous avez Donald Trump, qui est l'actuel locataire de la Maison Blanche, qui s'est dit un beau matin qu'il en avait ras-le-bol de l'hégémonie de Huawei et qui a fait passer un décret présidentiel qui interdit aux entreprises américaines de travailler avec le constructeur chinois. Du coup, Huawei se retrouve sans plateforme, avec une activité au ralenti, et en toute sincérité, vraiment, s'il n'y avait pas eu ce décret présidentiel, là, tout de suite, on serait en train de parler du Huawei Mate 30 Pro, qui est un excellent téléphone. Sauf que voilà, je ne peux pas vous conseiller décemment un téléphone qui est privé de tous les services de Google. Ça pour moi c'est impossible. Et du coup, j'ai préféré vous parler du P30 Pro. L'avantage du P30 Pro, c'est qu'il est sorti avant la mise en place du décret présidentiel américain. Et il n'est donc pas concerné par toutes les mesures qui ont été prises, ou plutôt imposées, par Trump. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir le mettre à jour, profiter des applications de Google sans la moindre difficulté, sans la moindre limitation. Et derrière, en plus, on a un prix de vente qui a beaucoup baissé en l'espace de quelques mois, ce qui fait du P30 Pro, à l'heure actuelle, une très bonne alternative aux autres flagships du marché. L'un de mes gros regrets de cette année, c'est de ne pas avoir pu tester les Honor 20 et Honor 20 Pro. En réalité, ces appareils ont été présentés en début d'année, j'avais prévu une période de test, sauf que là encore, à cause du décret présidentiel américain, Honor a été obligé de décaler leur sortie en France de plusieurs mois. Et lorsque ces deux téléphones ont été disponibles sur le marché, j'avais une dizaine de tests en cours et j'ai dû malheureusement refuser le prêt qui m'était proposé. Maintenant, il m'était clairement impossible de ne pas citer Honor dans cette sélection et c'est pour cette raison que je me suis rabattu sur le Honor View 20. Alors c'est vrai, c'est pas le plus puissant du marché, mais il reste très polyvalent et puis surtout aujourd'hui on peut le trouver autour des 300 €, ce qui fait de ce téléphone un appareil bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix. Et voilà, ma sélection s'arrête là et il est possible que certains d'entre vous la trouvent incomplète. Qu'ils se rassurent, c'est bien le cas et en réalité c'est parfaitement logique puisqu'elle se base uniquement sur des téléphones que j'ai pu tester, que j'ai pu avoir en main. Et le truc, c'est que l'année 2019 a été extrêmement chargée au niveau des sorties. On a des dizaines de modèles différents qui ont été commercialisés par les constructeurs. Et moi, je réalise entre 1 et 2 vidéos par semaine. Donc quand vous faites le calcul, forcément, j'avais pas assez de créneaux de libre pour pouvoir couvrir toutes les sorties du marché durant ces 12 derniers mois. Du coup, si vous avez eu un coup de cœur pour un autre téléphone, surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout à nous expliquer pourquoi ce téléphone a retenu votre attention. Après, il y a bien sûr d'autres appareils qui méritent d'être mentionnés. Et dans le lot, je vais citer le Xperia One, voilà, écran 4K quand même, c'est pas mal. Le Xperia 5 qui m'a pas mal impressionné lors de ma prise en main à l'IFA 2019. Le Motorola One Zoom que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et puis bien sûr, le Galaxy Fold.
Alors je vais être clair, le Galaxy Fold n'est pas parfait, il est beaucoup trop cher. Son design laisse clairement à désirer, mais il a au moins le mérite d'ouvrir une nouvelle porte sur le marché. En réalité, cet appareil ouvre même le champ des possibles, tout comme le Razer pliable et bien sûr le Mate X de Huawei. Après, bien sûr, il faudra attendre un petit peu pour savoir si l'essai est transformé, mais ce qui est sûr, c'est que Samsung ne compte pas en rester là. Et d'après les rumeurs qui circulent en ce moment sur la toile, eh bien, il faudrait s'attendre à un Galaxy Fold 2 en même temps que les Galaxy S11. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler en février-mars si tout va bien. Et avant de vous laisser, je tiens aussi à vous remercier. Cette année a été vraiment très positive pour la chaîne. On a doublé le nombre d'abonnés, voilà, clairement, en l'espace de 12 mois. Je ne m'attendais d'ailleurs pas à une telle progression. Et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que d'ailleurs, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de travail. Ces vidéos me prennent un temps considérable et je le précise, elles ne sont absolument pas rentables. C'est même d'ailleurs tout l'inverse puisque en gros, dans les bons mois, la chaîne va me rapporter 400 $, sauf que derrière, j'ai peut-être touché 200 $ en retirant les charges, les impôts et tout le tralala. Donc voilà. C'est pas rentable, la chaîne n'est pas rentable, c'est vrai, mais elle m'apporte énormément de satisfaction. J'aime beaucoup réaliser des vidéos, j'aime beaucoup vous présenter des produits et je ne compte évidemment pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai plein de projets pour l'année prochaine, on en reparlera progressivement au fil de ces 12 prochains mois. Mais voilà, il y a beaucoup de nouveautés prévues et j'espère évidemment qu'elles vous plairont. Mais en attendant, une fois de plus, donc un grand merci. Et pour finir, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, profitez de cette période d'accalmie, profitez de vos proches, même si vous avez un tonton relou dans la famille, peu importe, profitez, parce que les moments en famille comme ça, ils sont importants, ils sont très importants et souvent on n'y pense pas assez. Souvent on se focalise sur autre chose et on finit par oublier que la famille quand même c'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas moi je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Ciao!